Si tu acceptes peu, tu obtiendras peu. Il existe une vérité que beaucoup de gens n'aiment pas entendre, parce qu'elle les oblige à regarder leur vie avec honnêteté. Une vérité qui ne flattera ni les excuses, ni la passivité, ni les compromis silencieux que l'on finit par normaliser. Cette vérité, c'est que si tu acceptes peu, tu obtiendras peu. La vie finit toujours par te donner un reflet du niveau que tu tolères, pas seulement du niveau que tu désires, pas seulement du niveau que tu annonces, mais du niveau que tu acceptes au quotidien. Tu peux dire que tu veux une grande vie, tu peux dire que tu veux plus de respect, plus d'argent, plus de discipline, plus de paix, plus de résultats. Mais si, dans tes habitudes, dans ton entourage, dans ta manière de penser, dans tes standards personnels, tu continues à accepter le minimum, alors le minimum finira par devenir ton résultat normal. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que leur problème est extérieur. Ils pensent qu'il leur manque une opportunité, une aide, une chance, un contexte plus favorable. Mais bien souvent, le vrai problème est plus profond. Ils ont accepté trop de choses qui affaiblissent leur vie. Ils ont accepté le retard. Ils ont accepté la distraction. Ils ont accepté le manque d'exigence. Ils ont accepté la médiocrité dans leurs habitudes. Ils ont accepté le désordre dans leur esprit. Ils ont accepté des relations qui les ralentissent. Ils ont accepté des compromis qui leur coûtent leur avenir. Et quand on accepte peu, on finit par construire une vie pauvre en énergie, pauvre en discipline, pauvre en ambition réelle, pauvre en résultats, parce que la vie ne répond pas seulement à ce que tu veux, elle répond à ce que tu tolères. Si tu tolères l'à peu près, tu récolteras l'à peu près. Si tu tolères la faiblesse, tu vivras avec des résultats faibles. Si tu tolères l'inconstance, ta progression sera instable. Si tu tolères la confusion, ta trajectoire sera floue. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur, parce que cela signifie que le changement commence au moment où tu cesses d'accepter ce qui tire ta vie vers le bas. Le problème de beaucoup de personnes, ce n'est pas qu'elles manquent de potentiel, c'est qu'elles ont appris à vivre en dessous de leur potentiel comme si c'était normal. Elles se sont habituées à reporter, elles se sont habituées à faire moins que ce qu'elles savent devoir faire. Elles se sont habituées à baisser leurs standards pour éviter l'inconfort. Elles se sont habituées à vivre avec une version affaiblie d'elles-mêmes. Et à force de répétition, cette faiblesse devient une identité. C'est cela le danger. Ce que tu acceptes une fois peut devenir ce que tu normalises, et ce que tu normalises finit par te définir. Voilà pourquoi le changement réel commence toujours par une révolte intérieure. Le moment où tu te regardes avec lucidité et où tu dis « Non, cela ne peut plus continuer comme ça. Non, je n'accepterai plus ce niveau de négligence. Non, je n'accepterai plus de vivre en dessous de ce que je sais possible. Non, je n'accepterai plus de donner peu à ma vie tout en espérant recevoir beaucoup. Parce qu'au fond, beaucoup veulent des résultats élevés avec des standards faibles. Ils veulent une grande réussite avec une petite discipline. Ils veulent le respect sans cohérence. Ils veulent une vie alignée avec des habitudes désordonnées. Ils veulent des opportunités solides avec une mentalité fragile. Mais cela ne fonctionne pas. Tu n'obtiens pas beaucoup en exigeant peu de toi-même. Tu n'obtiens pas beaucoup en restant entouré de personnes qui ne veulent rien construire. Tu n'obtiens pas beaucoup en laissant la facilité devenir ton guide. La qualité de ta vie dépend directement de ce que tu refuses de tolérer. Le jour où tu refuses le manque de rigueur, ta discipline commence à grandir. Le jour où tu refuses la distraction permanente, ton focus commence à revenir. Le jour où tu refuses les excuses répétées, ta force intérieure commence à se réveiller. Le jour où tu refuses le minimum, tu ouvres enfin la porte à quelque chose de plus grand. Et c'est cela que beaucoup ne comprennent pas. Ils attendent que la vie s'améliore avant d'élever leurs standards. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. La vie commence à s'élever quand tes standards s'élèvent. Tu ne changes pas d'abord tes résultats pour ensuite changer ton niveau d'exigence. Tu changes d'abord ton niveau d'exigence et tes résultats finissent par suivre. Parce que tout grand changement commence dans l'invisible. Il commence dans la manière dont tu te parles, dans la manière dont tu protèges ton temps, dans la manière dont tu respectes ta parole, dans la manière dont tu choisis ce qui entre dans ton esprit, dans la manière dont tu réponds à la tentation de faire moins. Si tu acceptes peu dans ces domaines, tu recevras peu dans tous les autres. Il faut aussi comprendre ceci. Accepter peu ne concerne pas seulement l'effort. Cela concerne aussi ce que tu acceptes des autres, ce que tu acceptes de ton environnement, ce que tu acceptes de ton quotidien.
Si tu acceptes un cercle qui banalise la médiocrité, cela te coûtera cher. Si tu acceptes un mode de vie qui détruit ton énergie, cela te coûtera cher. Si tu acceptes de vivre sans vision claire, cela te coûtera cher. Car tout ce que tu acceptes aujourd'hui construit soit ta croissance, soit ta stagnation. Et la stagnation ne vient pas toujours d'une grande chute. Elle vient souvent d'un petit relâchement accepté trop longtemps, un retard accepté, une promesse non tenue, une discipline repoussée, une faiblesse justifiée, une habitude mauvaise que l'on garde parce qu'elle est confortable. Puis les semaines passent, les mois passent, les années passent, et la personne se retrouve au même niveau en se demandant pourquoi sa vie ne change pas. Mais la réponse est là. Elle a accepté trop peu d'elle-même, donc elle a obtenu peu de la vie. Le succès, la croissance, l'élévation personnelle, tout cela commence quand une personne décide que certains standards ne seront plus négociables. Je ne tolérerai plus le manque de structure. Je ne tolérerai plus l'indiscipline comme si elle était anodine. Je ne tolérerai plus les relations qui éteignent ma vision. Je ne tolérerai plus de vivre avec une mentalité plus petite que mes ambitions. À partir de ce moment-là, quelque chose change. Tu ne te contentes plus de rêver. Tu commences à filtrer, à choisir, à éliminer, à protéger, à construire. Et cela produit une nouvelle version de toi-même, une version plus claire, plus forte, plus disciplinée, plus exigeante, plus alignée. C'est cette version-là qui attire de meilleurs résultats, pas parce qu'elle le mérite par magie, mais parce qu'elle agit à un autre niveau. Les gens veulent souvent savoir pourquoi leur vie leur donne peu. Mais la vraie question est parfois celle-ci. Quel niveau de vie intérieure as-tu accepté jusqu'ici? As-tu accepté d'être moins concentré que tes objectifs? As-tu accepté d'être moins discipliné que ton potentiel? As-tu accepté d'être moins courageux que les décisions que ton avenir exige? As-tu accepté d'être moins structuré que la vie que tu réclames? Parce que si tu acceptes cela, alors oui, tu obtiendras peu. Non pas parce que tu es condamné, mais parce que tes standards actuels ne peuvent pas produire davantage. Et c'est ici qu'intervient la décision la plus importante, la décision de ne plus vivre à bas niveau, la décision de ne plus traiter ton potentiel avec légèreté, la décision de ne plus accepter le minimum dans tes efforts tout en rêvant du maximum dans tes résultats. Cette décision change tout. Elle change la manière dont tu utilises ton temps, elle change la manière dont tu travailles, elle change la manière dont tu choisis ton entourage, elle change la manière dont tu te disciplines, elle change la manière dont tu protèges ta vision. Et plus tu élèves ce que tu acceptes comme normal, plus la qualité de ta vie commence à monter. Car la vérité est simple, la vie ne te donnera presque jamais au-dessus du niveau que tu es prêt à exiger de toi-même. Si tu exiges peu, tu obtiendras peu. Si tu tolères peu d'ordre, tu vivras dans le désordre. Si tu tolères peu de discipline, tu récolteras peu de résultats. Si tu tolères peu d'excellence, tu vivras dans l'ordinaire. Mais si tu élèves tes standards, si tu refuses la médiocrité intérieure, si tu décides enfin que ton temps, ton énergie, ta parole, ton potentiel ont une valeur trop grande pour être gaspillés, alors tout peut commencer à changer. Pas d'un coup, pas en une nuit, mais profondément, durablement, réellement. Parce qu'une personne qui n'accepte plus peu devient difficile à arrêter. Elle n'accepte plus l'excuse facile, elle n'accepte plus la distraction comme mode de vie. Elle n'accepte plus l'incohérence entre ce qu'elle veut et ce qu'elle fait. Elle n'accepte plus de rester petite juste pour éviter l'inconfort de grandir. Et cette posture intérieure finit toujours par produire des résultats extérieurs. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question avec honnêteté. Qu'est-ce que j'accepte encore dans ma vie alors que cela me coûte ma croissance? Où suis-je devenu trop tolérant avec la médiocrité? Dans quel domaine est-ce que je donne peu tout en espérant beaucoup? Parce que le changement commence au moment où tu regardes la vérité s'enfuir. Et cette vérité est peut-être celle-ci. Tant que tu acceptes peu, tu continueras à obtenir peu. Mais dès que tu décides de relever ton niveau, de renforcer tes standards, d'être plus sérieux avec ta discipline, plus vigilant avec ton environnement, plus exigeant avec toi-même, tu changes ta trajectoire. Tu passes de l'attente à la construction, de la plainte à la responsabilité, de la stagnation à l'élévation. Et c'est là que ta vie commence enfin à prendre une autre dimension. Alors aujourd'hui, prends une décision claire.
Ne baisse plus ton niveau pour t'adapter à tes anciennes habitudes. Élève plutôt tes habitudes pour qu'elles servent enfin la vie que tu veux. N'accepte plus de vivre en dessous de ta capacité. N'accepte plus la faiblesse comme normalité. N'accepte plus le minimum si tu sais que tu es appelé à plus. Parce qu'au bout du compte, ce que tu obtiens dans la vie sera toujours lié à ce que tu es prêt à accepter de toi-même. Et si ce message te parle, écris maintenant dans les commentaires « Je n'accepte plus le minimum ». Écris-le comme un engagement envers toi-même. Écris-le comme une déclaration de rupture avec tes anciens standards. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi, aime, partage-la à quelqu'un qui doit entendre cette vérité. Ici, on ne nourrit pas la faiblesse, on élève les standards. Alors abonne-toi, active la cloche et souviens-toi chaque jour, si tu acceptes peu, tu obtiendras peu.